Oui, bonjour à tous. Je suis désolé. Hier, il y a eu donc cette réunion de présentation d'Israël 3. Et finalement, bon, petit problème technique qui fait que j'ai pas pu rester jusqu'au bout. Je suis parti au moment où on a posé la question sur le rapport avec la Torah. Et puis c'est Laura Shreki qui a commencé à s'exprimer là-dessus. Bon, j'ai pu comprendre aussi qu'on m'a demandé d'intervenir, mais j'étais pas là. Donc je vais essayer de résumer d'une façon la plus courte possible ma posture. D'ailleurs, vous l'avez ici tout de suite dans cette image que je vous présente là. C'est une première posture, puisqu'on parle aussi de Torah. Pour moi, la première posture, c'est cette échelle qui va vers Hachem. Évidemment, je vais faire le rapport avec Israël 3. Parce que cette notion d'Israël, il faut tout d'abord être clair là-dessus. On parle de Am Israël, de projet d'Israël, vient de la Torah. Donc il y a bien un projet, on va dire divin, par rapport à cette notion, qui deviendra un peuple, qui aura une culture, et qui aura aussi une terre. Donc la question de fond, c'est qu'est-ce qu'Israël, et quelle est la finalité de ce projet d'Israël. Alors moi j'aime à dire, puisque j'ai un groupe que je constitue qui s'appelle Israël Projet d'Humanité, j'aime à dire que avant tout, Israël, en finalité, une fois qu'il est construit évidemment, c'est un projet d'humanité. Un projet d'humanité qui vient du Créateur. Donc ces goûts-là, ce choix qui a été fait par le Créateur pour ce peuple, qui s'appelle Am Israël, et qui a commencé avec Abraham, l'hébreu, par toi seront bénies toutes les familles du monde, lui dit-on. C'est une autre image que je vais vous partager tout de suite, qui représente aussi en même temps mon projet. Voilà, j'espère que vous la voyez. Et ça représente quoi? Ça représente ce projet que j'avais appelé l'Arche d'Abraham, qui était aussi dans le cadre d'Israël, projet d'humanité, mais que j'ai pour l'instant mis de côté. C'est quoi l'Arche d'Abraham? C'est par toi seront bénies toutes les familles du monde. Évidemment, l'arbre de vie, puisque Abraham serait l'auteur de Sefer Yetzirah, le livre de la formation. Et bien c'est un projet où il y a une barque comme ça dans l'invisible, qui serait une forme d'arche, un peu comme l'arche de Noé pour sauver l'humanité, mais là au niveau spirituel, ou peut-être même au niveau métaphysique. Puis là, tout seul, un petit peu dans ma barque, avec des, voilà, des colons de la paix qui m'accompagnent, et un projet en devenir. Voilà, ça c'est aussi pour me représenter d'une façon un peu plus imagée. Donc je continue ma petite intervention. Voilà. Donc on a ici un projet de la construction d'une humanité, excusez-moi le terme, qui a foiré depuis le départ, d'ailleurs depuis Caïn et Abel, où la fraternité disparaît. Et donc il y a un choix qui a été fait pour qu'il y ait un peuple témoin qui puisse être représentatif pour l'humanité. Et si on ne pense pas à cette finalité, à mon sens, on passe complètement à côté. Je dis ça parce que bon, j'ai organisé beaucoup de colloques sur cette question-là. Lorsque j'ai fait mon retour même en Israël, j'ai eu la chance d'avoir comme maître Manitou, le rabbin Ashkenazi, et j'étais complètement, pas à l'ouest, en tout cas oui, à l'ouest, on va dire que j'étais dans d'autres approches spirituelles. De toute façon, je cherchais l'universel, et ce que je dis dans certains passages, c'est que j'ai trouvé l'universel dans Israël. Donc cet universel, ce projet d'humanité qui est au cœur d'Israël, c'est le pourquoi même de sa réalité. Alors évidemment, il faut qu'Israël soit construit. Je reprends ce terme, excusez-moi si c'est un peu de Torah, mais vous avez quand même parlé de Torah, im enani li mili, si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? C'est-à-dire qu'il faut d'abord être soi, c'est-à-dire qu'il faut exister. Tant que tu n'existes pas, tu fais rien. D'où, évidemment, le projet d'Israël 3 qui pourrait combler cette partie-là. Et la phrase suivante, c'est im verak leatzmi ma'ani, si c'est que pour moi, que suis-je?
Évidemment, si qu'Israël doit se construire pour lui-même, il y a un problème. Il y a un problème, un paradoxe. C'est-à-dire que tout ça pour ça, on n'a pas tous ces pogroms, toutes ces disputations, cette haine, tout cet antisémitisme, et même toutes ces amitiés, je veux dire aussi, tout ce qu'on attend de nous aussi, fait que on ne peut pas arriver ici pour dire enfin on est chez nous, on reconnaît que nous sommes sur notre terre et nos enfants peuvent aller à l'école sans qu'il y ait des bombes qui leur tombent sur la tête. Tout ça pour ça. Donc évidemment, il faut arriver à ça, mais pas pour ça. Pas pour être un peuple, une nation, comme toutes les nations. C'est-à-dire qu'il y aurait donc une spécificité à Israël, et comme le disait mon maître, le Rav Léon Eskenazi, la spécificité d'Israël, c'est justement ce projet d'humanité. Voilà ce que j'ai à dire. Maintenant, le rapport avec Israël 3, pour l'instant, bon, moi je vois une partie technique très, très intelligente pour que le citoyen puisse participer aux décisions. Le citoyen, c'est le peuple, et évidemment, on revient à la problématique de l'unité du peuple, puisque si on doit être un peuple témoin, je dirais qu'un peuple exemplaire, c'est de pouvoir montrer au monde qu'on est capable de vivre une certaine unicité dans un peuple aussi divisé que le nôtre. Manitou disait que il a choisi le peuple le plus difficile parce qu'il se disait que si je réussis avec lui, je réussirai avec le monde. C'est-à-dire que dans cette formule, l'unicité n'est pas l'uniformité, elle contient la multiplicité, et justement, de ce fait-là, Israël est représentatif de cette multiplicité. Et le fait d'avoir vécu la diaspora et de revenir avec toutes nos couleurs, tous nos chapeaux, toutes nos cuisines, toutes nos musiques sur cette terre d'Israël pour former un peuple un, c'est un challenge énorme. Alors, le projet d'Israël 3, qui pour l'instant, je le vois dans sa forme technique, qui est intéressant, qui donne la possibilité au peuple, mais tout le peuple, pas que les religieux, pas que que ce soit gauche-droite, que ce soit au milieu, que ce soit tout le peuple, quel qu'il soit, quelle que soit son éthique, peut voter sur certaines décisions importantes. Ça, ce qui est intéressant, c'est que de ce fait, si j'ai la parole, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de faire de manifestation. Et c'est la parole avec l'acceptation que cela soit, comment dire, validé par l'individu si c'est accepté par la majorité. Ça, c'est la démocratie. Alors maintenant, moi, j'aurais quand même une question là-dessus. C'est une question, c'est pas de solution, parce que Israël est en construction, Israël 3 est en construction aussi, et mon projet lui-même, je ne sais pas s'il va pouvoir évoluer dans ce cadre-là ou ailleurs, j'en sais rien. La question, c'est que c'est important que le peuple puisse s'exprimer, puisse décider, mais en même temps, nous connaissons le danger de la démocratie. Le Hamas a été élu d'une façon démocratique. Après, ils ont fait ce qu'ils veulent, mais quoi qu'il en soit, le peuple va décider. Donc, à un moment donné, si je prends un exemple, séculier, si par exemple, il est décidé qu'au niveau du peuple, que les transports en commun soient ouverts le Shabbat, et que la majorité décide que le transport en commun soit ouvert le Shabbat, eh bien, le religieux, il est obligé d'accepter. Parce que si on parle de démocratie, ça veut dire que bon, lui, il n'est pas obligé de prendre, il est pas obligé de prendre son bus le Shabbat. Il peut respecter son Shabbat, mais la population a décidé. Donc il risque d'y avoir quand même des gros conflits de valeurs. C'est-à-dire que en amont, je dirais même à la partie technique et la partie politique, je dirais qu'il y a une certaine nécessité d'une charte d'éthique et de valeurs. Vous savez que quand on parle d'Israël projet d'humanité, bon, on sait très bien que tout le monde le sait, il y a aussi les lois universelles qu'on appelle les lois Mnénoach. Mais ces lois Mnénoach sont des lois universelles, c'est-à-dire que ça a été développé par le Rabbi Lubavitch et puis par d'autres chitotes encore, comme les Breslav. J'ai eu la chance de rencontrer Yoel Schwartz, qui était un grand spécialiste de ce travail-là. J'ai travaillé avec le Rav Cherki, le Rav Shriki, et puis bien d'autres encore sur ce sujet-là. Mais ça veut dire en même temps que
Si c'est une charte universelle et politique pour l'ensemble des nations, elle devrait être aussi une charte universelle et politique pour notre propre nation. C'est-à-dire que chaque député devrait accepter cette charte. Mais attends, ça veut dire qu'on rentre dans le religieux, on rentre dans une théocratie. Vous voyez, donc il y a quand même des discussions fortes. Et peut-être que l'avantage d'un projet comme celui d'Israël 3, c'est pas de donner des solutions, c'est de pouvoir en discuter. Voilà ce qui m'intéresse dans IVL 3, c'est de pouvoir nous exprimer et dire notre point de vue, et puis accepter surtout le point de vue de l'autre, et s'il y a plusieurs autres contre mon point de vue, si je peux continuer à le vivre sans gêner l'autre, ben je le vis. Et si mon point de vue gêne l'autre, c'est-à-dire que je fais des choses, je vais redonner, excusez-moi, un exemple rapide. Ici, j'habite à Roma. Roma, c'est un quartier de Jérusalem Sud. On va dire qu'il est mixte. Il n'y a pas autant, mais bon, il est mixte. Il y a des religieux et des non-religieux. Par contre, il y a une piscine. Et la piscine est fermée depuis 1 an parce que les religieux ne veulent pas que la piscine soit ouverte le Shabbat, et les non-religieux veulent évidemment, parce que c'est le seul moment où ils ont un peu de possibilité de se relaxer un peu, de prendre quelques repos, ils veulent que la piscine soit ouverte le Shabbat. Alors comment on fait? C'est vrai que s'il y avait ce vote, ben, on devrait accepter peut-être la majorité, ou trouver des solutions plus intelligentes. Le tout, c'est de pouvoir discuter, de pouvoir s'asseoir et partager et discuter. Voilà mon point de vue. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais en tout cas, bon, je vous partage cette vidéo. Si vous voulez la partager, vous la partagez. Et je vous dis peut-être à bientôt.